comment développer la logique mathématique chez son adolescent ou son enfant, comment apprendre en jouant à son adolescent. Je vais vous présenter des jeux que j'adore et qui répondent à ces questions dans les nouvelles découvertes de Noël. Allez, go! Bienvenue dans les Minutes Découvertes de Noël, une mini-série où je vous présente un outil, un livre, un jeu, des choses que j'ai adorées qui peuvent vous aider dans votre quotidien avec vos adolescents pour les épanouir. Si vous me découvrez, alors songez à vous abonner. Ça vous est jamais arrivé quand vous étiez au collège ou au lycée d'avoir la sensation d'avoir super bien compris un exercice de maths par exemple, vous vous dites ça y est, j'ai compris, et là vous vous retrouvez sur un exercice et paf, c'est le drame, le bug. Plus aucune logique. Ou bien avoir du mal à vous repérer dans l'espace, et là ça peut même créer des problèmes d'orientation. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois, et je peux vous dire que ça arrive encore aujourd'hui, même des années après, à des jeunes. La logique mathématique et visio-spatiale n'est pas la même pour tous, mais bonne nouvelle, ça se développe, notamment grâce au jeu Smart Games, que j'adore et que je vous présente tout de suite. Alors juste avant d'aborder ce sujet beaucoup plus en profondeur, il faut quand même que je vous parle des fonctions exécutives. Alors d'après Wikipédia, les fonctions exécutives, ce sont des habiletés du cerveau permettant à des situations nouvelles, non routinières. Concernant nos ados et nos enfants, ce sont des compétences qui vont leur permettre de se fixer des buts et de les atteindre, d'ajuster leur approche quand un obstacle est rencontré et de réguler son comportement, notamment ses impulsions. Bref, des choses indispensables à la vie de tous les jours. Ces fonctions exécutives sont énormément travaillées à l'école maternelle et d'ailleurs Céline Alvarez en a énormément parlé dans son livre Une année pour tout changer. Mais il y a également un autre pic où ces fonctions sont en plein développement, c'est l'adolescence. C'est donc un super moment pour introduire les jeux Smart Games. Alors Smart Games, je cite leur site, c'est le spécialiste des jeux de logique évolutifs. D'ailleurs, ils sont souvent primés. Et ce qui est génial avec ces jeux, c'est qu'ils vont du niveau débutant, donc effectivement, vous pouvez en faire à 7 ans, mais jusqu'au niveau master. Et là, je peux vous avouer, il faut bien s'accrocher. En gros, que vous soyez jeune ou moins jeune, c'est hyper challengeant et vous pouvez garder ces jeux très longtemps. Le but de ces jeux, il y en a plein, c'est de travailler la concentration, la réflexion, la logique, l'intelligence spatiale, la planification, la résolution de problèmes ou la perception visuelle et j'en passe. Bien plus que des jeux, ce sont de véritables outils pour travailler les compétences cognitives de votre jeune, essentielles à son bon développement. Et bien, à quoi ça ressemble? Smart Games offre plusieurs types de jeux et je vous mettrai tout en descriptif. Pour les plus jeunes, vous avez ce type de jeux qui sont en lien avec les contes de notre enfance, donc celui-ci c'est sur le petit chaperon rouge, où l'idée, toujours avec la même logique, c'est de partir de starter jusqu'au master, et c'est pas si simple. Même si on parle du petit chaperon rouge, et en fait, il y a des parcours à reproduire pour que le... Alors là, c'est la solution, pardon. Mais voilà, par exemple, vous partez de Expert 7, vous avez les petits sapins qui sont là à placer sur le damier, je ne sais pas si vous voyez, et puis effectivement la petite maison du chaperon rouge, et elle doit faire un parcours pour arriver à la porte de la maison. Et en fait, au dos, vous avez la solution. Mais c'est pas toujours très simple. Vous pouvez également trouver des jeux magnétiques comme celui-ci. Vous voyez, c'est très pratique, les pièces, hop, ça s'aimante, ce qui fait que vous pouvez jouer dans la voiture, ça peut bouger, ça peut être en transport, peu importe, ça ne bouge pas. Là, l'idée, c'est que vous avez 4 murs que vous pouvez bouger et en fait, vous devez, hop là, par exemple ça, c'est ce qui vous est demandé, vous devez avoir 3 fourmis et 4 petits scarabées ou je ne sais quoi. Voilà, et il faut placer les bons murs pour avoir que les petites bêtes qui sont demandées sur la carte. Ensuite, vous avez la gamme IQ, alors je ne sais pas comment ils prononcent, pour remuer les méninges. Le format est hyper pratique pour mettre dans une poche ou même dans une poche de sac à dos. Celui-ci, vous avez quelques pièces à mettre au départ et pareil, les niveaux sont très évolutifs. Il va falloir remplir 36 pièces avec seulement 24 places. L'idée, c'est que vous avez des petits crochets, vous voyez, et des petites boules qui viennent s'incruster. Donc effectivement, il peut y avoir des choses à la même place et le tout, c'est que tout doit rentrer dans la boîte. Tout doit être placé, ça c'est le challenge de ce jeu. Et vous avez des jeux compacts comme l'aventurier, là c'est plus dans une boîte le format compact et en fait le principe est simple, vous êtes dans un temple et vous devez en sortir avec des challenges, des contraintes, des pièges, à vous de jouer. Et enfin des jeux plus classiques, peut-être un peu plus volumineux comme celui-ci ou celui-ci. Allez, je vous en présente un petit dernier pour la route, il y a celui-ci que j'adore. Code couleur. Le principe est hyper simple, mais fallait-il y penser? Donc en fait, vous avez des petites cases comme ça, transparentes avec des formes et des couleurs. Donc vous voyez, là c'est le triangle vert, la petite forme bizarre violette. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez des challenges toujours progressifs, toujours qui commencent du niveau starter au niveau master. Et il faut représenter des formes en combinant les petits carrés. Donc sur la fin, ça donne des choses comme ça et je peux vous assurer que vous pouvez y passer des heures. Un jeu qui soit à la fois intéressant, qui développe les compétences cognitives et qui soit amusant pour les enfants, ça doit coûter une blinde. Et ben non, côté prix, on est entre 10,99 € et 22,99 €. Donc autant vous dire que pour un jeu qui se transporte facilement, qui est sympa pour nos ados ou nos enfants, qui les fasse progresser et qui développe leurs compétences cognitives, et en plus ça profite à toute la famille, de Mamie Jacqueline au petit Clément.
On peut trouver ces jeux en boutique spécialisée, notamment spécialisée dans les jeux de stratégie. Il y en a très peu dans les magasins de jouets, c'est assez rare d'en trouver. Et bien évidemment sur les sites en ligne, ça vous pouvez en trouver. Je vous mettrai des liens en descriptif. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de ces jeux? Bah pour moi il y en a énormément. Et le premier et pas des moindres, c'est que ces jeux peuvent se jouer seuls pour la plupart. Et c'est génial parce que ça veut dire que pour les ados et les gamins qui s'ennuient tout le temps quand ils sont tout seuls, et bien là, ça offre une occupation. C'est une super opportunité. Franchement, j'ai testé ces jeux chez moi, au collège, au lycée, et à chaque fois, ça trouve preneur. Les ados adorent. Et pas que les ados d'ailleurs. Après, même si votre ado a un copain à la maison, ça peut se faire à deux. On peut cogiter à deux sur un problème. Le second avantage, c'est bien évidemment les niveaux progressifs de starter à master, puisque ça dure beaucoup dans le temps et que pas mal de membres de la famille peuvent en profiter, pour pas dire tous les membres de la famille. Et alors pensez pas que ce sont les jeunes qui seront au niveau débutant et les plus âgés au niveau expert. Non, 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 je vous assure, on s'est laissé surprendre. Même au collège, il y a des profs qui sont niveau débutant alors que certains gamins les dépassent. Ouais, c'était une claque, ouais, on se l'est prise. Comme ça fait mal. Autre avantage, le côté compact, facile à emporter, ça se glisse dans une portière de voiture, dans un sac à dos, c'est hyper simple et ça fait plaisir à toute la famille, alors que les gros jeux qui sont derrière, pour lesquels, enfin voilà, je les adore aussi, mais clairement dans la voiture, ça prend la place d'une valise quoi. Du coup, si votre ado a rendez-vous chez le dentiste ou autre, hop, un petit jeu et c'est parti pour l'attente. Autre avantage, les couleurs vives, comme là vous voyez à l'écran, les couleurs sont hyper transparentes et du coup ça peut vraiment attirer certains ados qui n'ont pas l'impression de travailler alors que si, ils développent des compétences. Et bien évidemment, l'énorme avantage, le bénéfice, c'est tout ce que cela apporte à votre ado ou à la personne sur le plan cognitif. En effet, ces jeux tiennent vraiment leurs promesses pour progresser au niveau de la réflexion, de la logique, de la concentration et j'en passe. J'ai moi-même testé et je vous assure c'est flagrant, on se voit progresser. Ça marche vraiment! Yes! Alors maintenant les inconvénients, parce qu'il faut toujours des avantages et des inconvénients, mais je vous assure que j'ai eu beau me gratter la tête, j'en ai pas vu beaucoup. Alors pour moi il y en a deux. Déjà la boîte qui ne dure pas très longtemps dans le temps, vous voyez, alors ça peut paraître bête pour certains, mais je vous assure que quand vous prenez la boîte comme ça et que vous avez, voilà, tous les petits carrés qui tombent, c'est un peu chiant. Allez, on va le dire, c'est chiant. Ceci dit, je vous rappelle que moi, ils ont un usage intensif au collège et au lycée, donc la boîte est peut-être excusée. Effectivement, dans un cadre familial, ça doit tenir beaucoup plus la route. Le deuxième inconvénient que j'ai trouvé, c'est pour le jeu IQ, où en fait, pour pouvoir ranger, il faut que toutes les petites places à l'intérieur soient dans le bon ordre. Et alors, je vous assure que quand vous êtes dans la salle d'attente du dentiste, que la dentiste vous appelle et qu'il faut remettre le bon truc, vous n'allez pas dire à la madame, bah écoutez, on remet vite fait, mais on arrive. Bah non. Voilà. J'ai pas Smart Game, vous auriez pas pu prévoir un petit sachet pour mettre les bitoniaux dedans et puis on n'en parlait plus, voilà, hop, en 2 secondes c'était fait quoi. Bref, comme vous le voyez, ce ne sont pas des inconvénients insurmontables et surtout ce sont des jeux absolument formidables pour aider les ados à développer leur logique mathématique, développer plein de compétences essentielles à leur développement et à leur vie, et surtout dans un format hyper sympa, coloré, marrant, où on passe vraiment des chouettes heures à s'amuser. Donc si vous avez envie d'offrir un petit jeu sympa, pas cher, coloré et qui développe plein de compétences cognitives, allez-y, investissez sur Smart Game. Si vous avez aimé ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et je vous encourage encore une fois, vraiment, à essayer un de ces jeux, c'est top. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!